Bonjour, c'est Mister Tinker. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rénovation. Dans ce premier épisode, nous allons faire le tour des 2 maisons que j'ai achetées l'été dernier. En entrant sur la parcelle, on voit tout de suite la maison 2. 2 simplement parce qu'elle sera faite dans un second temps. Et plus loin dans la cour, on voit la maison 1. Mais commençons par les extérieurs. On voit tout de suite un cabanon sur la gauche qui lui sera simplement détruit. Il faut savoir que la maison 2 n'était pas réellement habitée, elle était simplement utilisée comme une buanderie. Et donc il y avait un câble d'alimentation de la 1 vers la 2 pour simplement n'avoir qu'un seul compteur. Dans mon projet final, les 2 maisons seront bien séparées. À l'arrière de la maison 2, il y a un abri fait de tôle et de bois de récupération qui servait aussi de débarras. À l'arrière de cet abri, nous avons accès au jardin, qui lui est plus haut de 3 marches par rapport au reste de la cour. Et il y aura un gros travail de nettoyage et de remise à niveau. On entre dans la maison 1 par une petite cuisine qui dessert aussi la cave, le premier étage et la pièce de vie. Bien sûr, cet endroit sera totalement changé. En entrant dans la pièce de vie, on voit qu'il y a quand même pas mal de marques de moisissure et d'humidité. C'est simplement le résultat de toutes les bouches d'aération qui ont été colmatées, fermées avec du papier journal ou carrément replâtrées. En arrivant à l'étage, le palier donne sur la salle de bain et WC, qui eux aussi montrent des signes d'humidité.
La chambre aussi n'est pas épargnée par la moisissure. Passons maintenant au modèle 3D de la maison 1. Et la plus grosse modification va concerner le toit qui sera remplacé par du bac acier et la cheminée qui va être totalement détruite. Le chien-scie sera aussi remplacé par une fenêtre de toit. Dans l'entrée de la maison, on conserve l'accès à la cave et l'escalier en place. Par contre, la cuisine sera déplacée dans la pièce de vie. À la place, il y aura un placard technique et une penderie. Dans la pièce de vie, on retrouve un coin salon, salle à manger et une cuisine en I. La chambre au-dessus de la pièce de vie ne subit pas de grosses modifications. La salle de bain sera transformée en salle de douche pour plus de commodité. Je vais modifier le palier pour y mettre le lave-linge et le chauffe-eau. Revenons maintenant sur la maison 2. Vous vous souvenez, celle qui servait de débarras et de buanderie. Effectivement, on voit que les menuiseries ont suivi les effets du temps, de l'humidité et surtout du non-entretien. On y retrouve les sols et les enduits d'époque. Et par ce petit passage, on accède à la zone qui servait réellement de buanderie, et donc qui montre le plus de signes d'humidité. Même l'escalier semble prêt à tomber. L'étage n'était tout simplement pas utilisé. Pour cette maison 2, il y a beaucoup de choses à modifier. J'ai là aussi fait un modèle 3D pour mieux comprendre ces modifications. Et on commence aussi par la toiture.
qui, même chose, sera remplacé par du bac acier et verra de nouvelles ouvertures de toit. Le cabanon à l'arrière de la maison sera refait pour avoir 2 nouvelles pièces. La pièce actuelle du rez-de-chaussée sera agencée en salle à manger et cuisine. L'escalier reste en place et garde sa forme. Et dans l'extension, il y aura un beau salon avec une baie vitrée donnant sur le jardin et le WC séparé. On a aussi un petit coin bureau dans l'angle. À l'étage, on retrouve au-dessus de la pièce de vie et cuisine une grande chambre, une salle de bain et un coin rangement. Dans l'extension, il y aura une seconde chambre. Dans le prochain épisode, vous verrez le démontage du rez-de-chaussée de la maison 1. Si vous ne voulez pas louper cette aventure, abonnez-vous, un petit pouce en l'air et laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt.